Le silence de l'espace n'était jamais vraiment silencieux. À bord de l'astronef Oro 4, Elias Moreau fixait les écrans saturés de signaux parasites. Devant lui, la nébuleuse d'Antea pulsait d'une lumière bleutée, comme un cœur cosmique suspendu dans l'infini. Leur mission officielle était simple: cartographier une anomalie gravitationnelle détectée aux confins du secteur. Leur mission réelle, elle, ne figurait dans aucun registre public. Lecture instable, ça ressemble à une balise, murmura la lieutenant Rao derrière lui. Elias ne répondit pas. Il observait les oscillations répétitives qui revenaient à intervalles réguliers. Ce n'était pas un phénomène naturel, c'était un appel. Puis l'univers se déchira. Un choc sans impact physique. Les écrans s'éteignirent, la gravité fluctua, les alarmes hurlèrent dans un vacarme métallique. Par les hublots, l'espace s'était plissé, comme si une main invisible en tordait la trame. « Chambre d'interception » cria quelqu'un. « Trop tard ». Une structure gigantesque émergea du néant, non pas construite, mais cultivée. Une architecture organique, immense, aux courbes vivantes. Elle ressemblait à une cathédrale faite de chair minérale et de lumière interne. L'Aurore 4 fut aspirée sans violence, comme un insecte capturé dans la sève d'un arbre cosmique. Elias reprit conscience dans une pénombre iridescente. Le sol, sous lui, était souple, tiède, parcouru de veines luminescentes. L'air vibrait légèrement, chargé d'un parfum métallique et floral. Il tenta de bouger. Des filaments translucides maintenaient ses poignets et ses chevilles, sans les blesser. Il était vivant. Autour de lui, l'espace respirait. Les murs pulsaient doucement, émettant une lueur rythmique. Ce lieu n'était pas une salle, c'était un organisme. Des silhouettes apparurent. Elles étaient élancées, plus grandes que les humains, dotées de membres graciles terminés par des excroissances délicates. Leur peau semblait composée de plaques opalines aux reflets changeants. Là où un visage humain aurait été fixe, le leur était fluide, parcouru de micro-mouvements lumineux trahissant des émotions incompréhensibles. Elias sentit une pression contre son esprit. Pas une voix, une présence. Il comprenait, non par les mots, mais par l'intention. Spécimen viable, conscience structurée, potentiel cognitif élevé. Il l'examinait. Il tenta de parler. « Où suis-je » Sa voix résonna étrangement, absorbée par la matière environnante. Les silhouettes s'écartèrent soudain. Le sol vibra plus intensément. La lumière se concentra vers l'extrémité de la salle organique, où une élévation s'ouvrit comme une fleur gigantesque. Elle apparut, la reine, plus grande que les autres, son corps semblait fusionner avec le trône vivant qui la soutenait. Des filaments de lumière partaient de son dos et s'enfonçaient dans les parois, comme des racines stellaires. Sa peau irradiait d'une clarté dorée plus intense. Ses yeux, deux ellipses profondes et scintillantes, se fixèrent sur lui. Et cette fois, la voix résonna clairement dans son esprit. Uma, ce n'était pas un mot appris. C'était un concept qu'elle possédait déjà. Elias sentit son cœur s'accélérer. Vous nous observez depuis combien de temps? Un frémissement parcourut la cour. Des dizaines d'êtres entouraient désormais la salle, formant un cercle concentrique. Conseillers, guerriers, entités dont ils ne comprenaient pas la fonction, tous reliés par une conscience partagée. La reine inclina légèrement la tête. Depuis avant vos océans, un vertige le saisit. Avant, la vie complexe. Il tenta de se redresser malgré les filaments. Alors vous savez que nous ne sommes pas une menace. Nous explorons. Nous cherchons à comprendre. Une onde traversa l'assemblée. Une émotion collective. Pas du rire, quelque chose de plus ancien. La lumière autour de la reine s'intensifia. Elle se détacha légèrement de son trône organique. Les filaments se tendirent. Sa voix pénétra son esprit avec une force nouvelle. « Dis-moi la vérité, Human », exigea la reine alien devant sa cour. Les mots résonnèrent dans l'espace physique autant que mental. Le silence tomba. Elias sentit qu'il ne s'agissait pas d'une question ordinaire. Elle savait. « Mais quoi? Quelle vérité ?» demanda-t-il, la gorge sèche. Des images envahirent soudain son esprit. La Terre vue depuis l'orbite. Les villes illuminées. Les océans pollués. Les forêts brûlées. Des missiles. Des laboratoires secrets. Un artefact noir découvert sous la calotte antarctique. Il sursauta. Comment pouvait-il connaître cela? Votre expédition n'est pas scientifique, continua la reine. Elle transporte une clé. Sonsangsglata. La clé. Un cylindre d'alliage inconnu, récupéré 3 ans plus tôt lors d'un forage profond, incompréhensible, indestructible, portant des inscriptions impossibles à décoder. On lui avait confié une mission annexe. Si un contact extraterrestre avait lieu,
Testez la réaction de l'objet. Nous ne savons pas ce que c'est, répondit-il. Une variation lumineuse parcourut le visage de la reine. Faux. La pression mentale augmenta. Pas douloureuse, inéluctable. Votre espèce l'a activée. Son esprit chercha désespérément. Il n'avait reçu que des informations fragmentaires. Il savait que lors d'une expérience énergétique, l'artefact avait émis un signal vers l'extérieur du système solaire, vers eux. C'était un accident, murmura-t-il. Un murmure collectif traversa la cour. La reine se redressa. Aucun signal de cette nature n'est accidentel. Elle descendit lentement de son trône. Son corps semblait flotter plus que marcher. Elle s'approcha jusqu'à ce qu'une chaleur subtile l'enveloppe. Votre monde approche d'un seuil. Des images nouvelles apparurent. Supernova lointaine, perturbations gravitationnelles, une vague d'énergie cosmique progressant lentement à travers la galaxie. Une extinction approche, dit-elle. Pas seulement pour vous. Il comprit alors. L'artefact n'était pas une arme. C'était un appel à l'aide, ou une balise de survie. Vous l'avez créé, souffla-t-il. La lumière dans ses yeux vacilla légèrement. Nous avons semé de nombreuses graines dans l'univers. Certaines ont prospéré, d'autres ont échoué. Son souffle se coupa. Vous avez créé l'humanité? La cour vibra d'une intensité nouvelle. La reine ne répondit pas directement. Dis-moi la vérité, Human. Votre espèce est-elle capable d'unité? La question le frappa plus violemment que toutes les révélations précédentes. Unité? Il pensa au conflit, aux divisions, aux frontières, aux haines. Puis il pensa aux gestes anonymes, aux scientifiques coopérant au-delà des nations, aux artistes, aux enfants. Il hésita. Dire oui serait mentir. Dire non serait les condamner. La pression augmenta. Il comprit qu'elle ne cherchait pas des mots. Elle lisait ses émotions. Alors il choisit autre chose. Nous sommes imparfaits, dit-il d'une voix tremblante, violent, contradictoire. Mais nous apprenons, lentement, dans la douleur. Nous tombons, mais nous avançons. La salle devint silencieuse. Il sentit la conscience collective analyser chaque nuance. Nous avons peur de disparaître, continua-t-il. Mais nous savons aussi protéger ce que nous aimons. Donnez-nous une raison de nous unir, et nous le ferons. Un long moment passa. La reine recula légèrement. Les filaments autour de ses épaules scintillèrent différemment. Elle n'était pas convaincue, mais elle n'était pas indifférente. La vérité humaine est instable, déclara-t-elle. Les filaments retenant Elias se relâchèrent soudain. Il tomba à genoux, libre mais encerclé. Vous resterez parmi nous, annonça la reine, jusqu'à ce que nous déterminions si votre espèce est un échec ou une évolution. Les portes organiques de la salle commencèrent à se refermer. La lumière diminua. Avant de disparaître derrière les membranes vivantes, la reine posa une dernière pensée dans son esprit. Si vous mentez, Human, votre monde brûlera. L'obscurité l'engloutit. Et pour la première fois, Elias comprit que la survie de la Terre ne dépendait ni de ses armes, ni de sa technologie, mais de la vérité. Elias n'y dormit pas. Le lieu où on l'avait conduit n'était ni une cellule, ni une chambre. C'était une alcôve creusée dans la matière vivante de la structure, une cavité ovale aux parois translucides. De fines nervures lumineuses y circulaient lentement, comme une respiration cosmique. Il n'était pas enchaîné. Cela l'inquiétait davantage. Depuis sa confrontation avec la reine, une question tournait en boucle dans son esprit. Qu'est-ce qu'ils savent vraiment? Il passa la main sur la surface organique du mur. La matière vibra légèrement sous ses doigts. Cette civilisation n'utilisait pas de métal, pas de circuit apparent. Tout semblait cultivé, façonné par la biologie. Un frisson le parcourut. S'ils avaient réellement semé la vie sur Terre, alors l'humanité n'était pas une découverte, mais un projet. Une présence se manifesta derrière lui. Il se retourna brusquement. 3 êtres se tenaient à l'entrée de l'alcôve. Leur morphologie était similaire à celle des membres de la cour, mais leurs plaques opalines étaient plus sombres, parcourues de lignes rougeoyantes. Des guerriers. L'un d'eux s'avança. Aucune arme visible. Pourtant Elias sentit immédiatement le danger. La reine exige votre présence, résonna la voix dans son esprit. Pas d'hostilité, pas de bienveillance. Il inspira profondément. Très bien. Ils ne le touchèrent pas. Il les suivit à travers un corridor sinueux qui s'ouvrait et se refermait à leur passage. À mesure qu'ils avançaient, ils percevaient une activité intense autour d'eux, des flux lumineux, des vibrations mentales, des communications qu'ils ne comprenaient pas. La cité était en mouvement, quelque chose se préparait. Ils débouchèrent dans la grande salle organique où il avait rencontré la reine. Cette fois, l'assemblée était plus nombreuse. Les membres de la cour formaient un cercle plus serré,
L'atmosphère vibrait d'une tension nouvelle. La reine trônait au centre, reliée aux parois par ses filaments lumineux. Dès qu'il entra, toutes les consciences convergèrent vers lui. « Human », déclara-t-elle, « votre monde a envoyé plus qu'un signal. » Une projection lumineuse apparut au-dessus d'eux. Il reconnut immédiatement les coordonnées stellaires de leur système solaire. Puis des images se superposèrent, des transmissions codées, des impulsions énergétiques, des séquences mathématiques. « He'll blame it. »« Ce n'est pas... » commença-t-il. « Votre artefact, » coupa la reine. « Activé délibérément. » La salle s'emplit d'un murmure mental intense. Elias sentit son cœur s'emballer. Il se souvenait du jour où tout avait changé. 3 ans plus tôt, sous la glace antarctique, une équipe internationale avait découvert le cylindre noir. Aucun matériau connu, aucune soudure, aucune source d'énergie identifiable. Les gouvernements s'étaient empressés d'en prendre le contrôle. Officiellement, il n'avait jamais existé. Officieusement, des laboratoires secrets avaient travaillé jour et nuit pour percer son secret. Et puis, un jour, ils avaient réussi. Une impulsion électromagnétique spécifique. Une fréquence gravitationnelle précise. L'artefact avait répondu. Il avait émis un signal puissant dirigé vers l'espace profond. Le projet avait alors changé de nom, de recherche archéologique à protocole d'initiative. Ils avaient voulu provoquer un contact, pas attendre. Provoquer. Il leva les yeux vers la reine. « Vous nous observiez depuis toujours, » dit-il. « Vous avez laissé cet objet sur notre planète. Que devions-nous penser? » Une vague d'agitation parcourut la cour. « Vous deviez évoluer, » répondit-elle. Non appelés, ses filaments se contractèrent légèrement. Votre activation a franchi un seuil interdit. Interdit par qui? Lança-t-il. Un silence lourd s'abattit. Puis un autre membre de la cour s'avança. Sa lumière était plus froide, presque argentée. Par ceux qui veillent au-delà de nous, une image apparut. Une zone obscure de la galaxie. Une région déformée, comme si l'espace lui-même y était instable. Il existe des forces plus anciennes que notre espèce, poursuivit l'entité argentée. Nous avons appris à rester invisibles. Elias comprit alors l'ampleur du problème. Le signal humain n'avait pas seulement atteint la civilisation de la reine. Il avait être réveillé autre chose. Nous ne savions pas, murmura-t-il. La reine plongea son regard lumineux dans le sien. L'ignorance n'annule pas la conséquence. Un frisson glacial le traversa. Que va-t-il se passer? Demanda-t-il. La projection changea. Une onde se propageait lentement à travers les étoiles. Invisible à l'œil nu, mais mesurable. Une perturbation énergétique d'une ampleur inimaginable. Cette onde approche, dit la reine. Elle suit les balises actives. Son souffle se coupa. L'artefact est désormais un phare. Un murmure inquiet parcourut la cour. Certains éclats lumineux se teintaient de rouge colère, peur. Votre monde a mis en danger le nôtre, déclara l'entité argentée. L'extermination préventive est logique. Le mot résonna dans l'esprit d'Elias comme une condamnation. Il fit un pas en avant, malgré la pression mentale. Vous parlez de milliards d'êtres vivants, des milliards imprévisibles, répliqua une autre voix. La tension montait. Il comprit qu'il assistait à un débat interne. La reine leva lentement un membre gracile. Le silence revint instantanément. « Human, dit-elle, pourquoi votre espèce a-t-elle activé l'artefact ?» Il ferma les yeux. Il revit les salles blanches, les écrans, les dirigeants inquiets. La Terre était au bord de l'effondrement écologique. Les ressources diminuaient, les conflits s'intensifiaient, les modèles climatiques annonçaient des catastrophes irréversibles. Ils avaient espéré une solution, une technologie, une alliance, un miracle. Nous avions peur, dit-il simplement. La salle vibra. Peur de quoi? Demanda la reine. De disparaître, de nous détruire nous-mêmes. Nous pensions que ceux qui avaient laissé cet artefact pourraient nous aider. Un silence plus profond que le vide spatial s'installa. Vous avez appelé vos créateurs pour être sauvés de vous-même, murmura l'entité argentée. La formule était cruelle, mais juste. Elias sentit la honte l'envahir. Nous avons aussi appris, ajouta-t-il. Nous coopérons davantage. Nous développons des solutions. Nous ne sommes pas condamnés à l'autodestruction. La reine l'observait intensément. Pourtant, vous avez choisi d'envoyer un signal sans comprendre l'univers qui vous entoure. Il ne pouvait pas contester cela. Un mouvement soudain troubla l'assemblée. Un membre de la cour, aux plaques sombres striées de rouge vif, s'avança brusquement. « Reine, déclara-t-il, l'humain ment par omission. Son gouvernement prépare d'autres activations. » Elias se figea. Ce n'est pas. Mais il savait. Le protocole prévoyait plusieurs impulsions, espacées dans le temps,
pour renforcer le signal. La reine perçut son trouble. La pression mentale s'intensifia. Est-ce vrai? Il hésita une fraction de seconde. Cela suffit. Une onde glaciale parcourut la salle. Oui, admit-il. Les éclats rouges se multiplièrent. Ils insistent, dit l'entité sombre. Ils cherchent à forcer le contact. Assez, trancha la reine. Elle se leva pleinement de son trône, ses filaments se détachant partiellement des parois. La lumière dans la salle devint presque aveuglante. Si l'onde suit les balises, alors la terre doit être éteinte avant son arrivée. Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Elias sentit le sol se dérober sous lui. Non, vous ne pouvez pas décider cela. La reine tourna lentement vers lui son regard incandescent. Vous avez exigé notre attention. Vous l'avez obtenu. Un silence terrible tomba. Puis elle ajouta, mais je n'ai pas encore rendu mon jugement. Un souffle d'espoir fragile traversa Elias. Il existe peut-être une autre solution, poursuivit-elle. Une manière d'utiliser la clé pour détourner l'onde. Les murmures reprirent. Cela nécessiterait une coopération totale entre nos espèces. Elle plongea de nouveau son regard dans le sien. Et une vérité complète. Il comprit. Il n'était plus seulement un prisonnier. Il était devenu l'intermédiaire. Le pont ou l'étincelle d'une guerre. Retournez dans votre alcôve, Ouman, ordonna la reine. Nous délibérerons. Les guerriers s'approchèrent. Alors qu'il était reconduit à travers les corridors vivants, une pensée étrangère effleura son esprit. Pas celle de la reine. Plus froide, plus tranchante. Si la reine hésite, nous n'hésiterons pas. Il se retourna instinctivement, mais ne vit que les parois palpitantes. Une faction existait, et elle voulait la terre morte. Dans l'alcôve, il s'effondra contre le mur tiède. Sur Terre, les scientifiques s'apprêtaient probablement à lancer la prochaine impulsion. Ils ignoraient que, quelque part dans la galaxie, une civilisation millénaire débattait de leur extinction, et que leur sort dépendait désormais d'un seul homme, et de la vérité qu'ils n'avaient pas encore révélée. La cité alien ne dormait jamais. Elias s'en rendit compte au fil des cycles lumineux qui remplaçaient ce qui devait tenir lieu de jour et de nuit. Les parois organiques changeaient subtilement de teinte, passant d'un bleu profond à un vert nacré, puis à un violet presque liquide. Mais jamais l'activité mentale ne cessait. Il l'apercevait désormais. Au début, ce n'était qu'un bourdonnement diffus dans son crâne, une pression constante, comme si son cerveau s'adaptait à une fréquence étrangère. Puis, peu à peu, certaines pensées devinrent distinctes, des fragments, des émotions pures, inquiétude, colère, curiosité. Il n'était pas censé entendre cela. Un frisson le parcourut. Peut-être que l'artefact n'avait pas seulement envoyé un signal. Peut-être avait-il modifié quelque chose en lui. Une membrane s'ouvrit silencieusement dans son alcôve. Un être entra. Plus élancé que les guerriers, ses plaques opalines étaient parcourues de fines veines dorées. Son éclat n'était ni agressif ni froid. Il dégageait une forme d'autorité calme. La reine vous convoque à la cour vivante, résonna la voix dans son esprit. Elias se leva sans résister. Ils traversèrent des galeries plus vastes que celles qu'il avait vues jusque-là. Des arches immenses s'élevaient comme des côtes pétrifiées, reliées par des ponts translucides. Sous ses pieds, le sol vibrait doucement, parcouru de flux lumineux qui semblaient transporter de l'information plutôt que de l'énergie brute. Au loin, il aperçut des sphères suspendues dans le vide intérieur de la structure. À l'intérieur, des formes embryonnaires flottaient, des vies en gestation. La civilisation alien ne construisait pas ces bâtiments, elle les faisait croître. Ils arrivèrent dans une salle plus vaste encore que la première. Mais celle-ci était différente, plus ouverte, moins solennelle. Au centre s'élevait une structure ramifiée, semblable à un arbre cristallin dont les branches se déployaient dans toutes les directions. Des filaments lumineux reliaient chaque membre de la cour à cet organisme central, Elias Complete. Ce n'était pas une salle du trône, c'était un cerveau collectif. La cour vivante. La reine se tenait déjà là, reliée plus profondément que les autres. Ses filaments plongeaient au cœur de l'arbre organique. Lorsqu'il entra, l'activité mentale s'intensifia. Cette fois, les pensées n'étaient pas murmurées. Elles affluaient. Instables. Adaptation rapide. Anomalie neurologique. Il chancelle. La reine leva un membre gracile. Le flux se stabilisa. « Human, dit-elle, votre esprit commence à percevoir notre réseau. » Il cligna des yeux. J'entends des fragments. Cela ne devrait pas être possible. Un silence intrigué parcourut la cour. L'être aux veines dorées s'avança. Son activité cérébrale s'est synchronisée partiellement avec notre fréquence depuis l'activation de la clé. La clé. Toujours l'artefact. Vous m'avez modifié ? Demanda Elias.
Non, répondit la reine. C'est votre exposition initiale à la clé qui vous a préparé. Il repensa au jour où il avait tenu le cylindre noir entre ses mains. Une vibration subtile, une chaleur étrange. Avait-il été marqué à ce moment-là? Pourquoi puis-je vous entendre? Demanda-t-il. La reine s'approcha. Parce que votre espèce est issue de notre matrice génétique fondamentale. Le mot tomba comme une révélation froide. Nous avons semé votre monde il y a des millions de cycles, poursuivit-elle. Non pour créer des copies, mais pour explorer des variations. Elias sentit sa respiration s'accélérer. Une expérience, une possibilité. Des images affluèrent dans son esprit, projetées par l'arbre central, des planètes jeunes, des océans primordiaux, des molécules complexes guidées par une intervention subtile. La vie terrestre n'était pas un accident pur. Elle avait été orientée. Pourquoi? Souffla-t-il. Notre propre évolution a atteint un point de stagnation, répondit l'être aux veines dorées. Nous avons cherché ailleurs les chemins que nous ne pouvions plus emprunter. Vous nous avez utilisés comme laboratoire. Un frémissement parcourut la cour. Pas d'indignation. Un constat. Vous étiez libre, corrigea la reine. Nous n'avons jamais interféré après l'ensemencement. Il pensa aux guerres, au génocide, aux merveilles aussi. Alors vous avez observé, sans intervenir, jusqu'à l'activation de la clé. Un changement d'intensité traversa la salle. Un autre membre de la cour, aux plaques plus sombres, s'avança. L'humain est un catalyseur instable. Son espèce démontre une agressivité exponentielle. Des images de conflits humains furent projetées dans l'air. Explosions nucléaires, champs de bataille, émeutes. Elias serra les poings. Montrez aussi nos avancées, répliqua-t-il. Avant même qu'il ne s'en rende compte, son esprit projeta à son tour des images. Des médecins en pleine opération, des foules solidaires lors de catastrophes, des scientifiques de nations rivales travaillant ensemble. La cour se figea. Il venait d'injecter ses propres souvenirs dans le réseau. Un silence impressionné suivit. Il interagit consciemment, murmura l'être doré. La reine l'observait avec une intensité nouvelle. Vous êtes plus compatible que prévu. Elias sentit une étrange chaleur au creux de sa poitrine. Pour la première fois depuis sa capture, il ne se sentait pas uniquement jugé. Il était étudié avec fascination. « Pourquoi me montrer cela ?» demanda-t-il. « Parce que la décision concernant votre monde dépend de notre compréhension complète de votre potentiel. » Un frisson parcourut la cour. Des filaments rouges s'illuminèrent brièvement. La faction radicale. Elias perçut leurs pensées plus nettement désormais. Risque inacceptable. Élimination préventive logique. La reine hésite. Il se tourna vers elle. Ils veulent attaquer la Terre. Une partie de la cour, confirma-t-elle. Et vous? Une longue silence. Puis, je perçois en vous une divergence évolutive qui pourrait compléter la nôtre. Il ne s'attendait pas à cela. Compléter? Votre individualisme, votre créativité chaotique, votre capacité d'émotion intense. Ce sont des forces que nous avons perdues au profit de la stabilité collective. Il observa l'arbre central, ce cerveau partagé, où chaque pensée était immédiatement connue de tous. Vous n'avez plus de secret, murmura-t-il. Non. Alors vous n'avez plus de solitude non plus. Un frémissement subtil parcourut la reine. Une variation de lumière. Il venait de toucher quelque chose de sensible. Un être sombre intervint brusquement. L'émotion humaine est une faiblesse. Elias tourna la tête vers lui. C'est aussi une force. C'est ce qui nous pousse à protéger, à aimer, à nous sacrifier. L'emot resta suspendu. Sacrifier. La reine inclina légèrement la tête. Seriez-vous prêt à vous sacrifier pour votre monde? La question le traversa comme une lame. Il pensa à sa famille, à la terre vue depuis l'orbite. Oui, dit-il sans hésiter. Un silence vibrant suivit. La cour analysait. Nous allons tester cette affirmation, déclara la reine. Les filaments de l'arbre central s'illuminèrent intensément. Comment? Demanda-t-il. Une faction au sein de la cour prépare une action indépendante, dit-elle. Ils estiment que ma prudence met notre espèce en danger. Son estomac, c'est Noah. Une action contre la terre, contre moi. D'abord, le choc fut brutal. Un coup d'État, le mot n'existait peu. Être pas dans leur langue, mais le concept était compris. Si je suis renversé, la décision d'extermination sera immédiate. Il sentit la gravité de la situation l'écraser. Pourquoi me le dire? La reine s'approcha jusqu'à ce que leurs regards se croisent à quelques centimètres. Parce que vous êtes désormais liés à notre réseau, et parce que certains vous considèrent comme un symbole de corruption. Il comprit. S'il était perçu comme une influence sur la reine, il devenait une cible. Une onde brusque traversa la cour. Rouge,
Violente. Une alerte. Les parois vibrèrent. Des éclats lumineux s'éteignirent brutalement dans une section de la salle. La reine se redressa. Ils ont commencé. Des formes armées émergèrent des galeries latérales. Leurs plaques sombres pulsaient d'un rouge incandescent. Elias sentit la peur, pas seulement la sienne, mais celle du réseau entier. La cour vivante n'était plus un lieu de débat. Elle devenait un champ de bataille. Et au centre de cette tempête mentale, il comprit une chose avec une clarté terrible. La survie de la Terre dépendait maintenant de la survie de la reine. Le premier impact ne produisit aucun bruit. Il fut ressenti. Une onde brutale traversa l'arbre central de la cour vivante. Les filaments lumineux clignotèrent violemment, certaines connexions se rompant dans une série d'éclats aveuglants. Plusieurs membres de la cour s'effondrèrent, leurs plaques opalines devenant ternes. Elias porta la main à sa tête. La douleur n'était pas physique, c'était une surcharge mentale, une dissonance soudaine dans le réseau collectif auquel il était désormais partiellement connecté. Les rebelles attaquaient directement la conscience partagée. Isoler les branches périphériques, ordonna la reine. Sa voix mentale restait stable, mais Elias percevait sous la surface une tension extrême. Des guerriers loyalistes surgirent des galeries latérales. Leurs plaques brillaient d'un bleu intense, tranchant avec le rouge incandescent des assaillants. Ils ne brandissaient pas d'armes conventionnelles. Leurs membres s'ouvraient pour libérer des arcs d'énergie biolumineuse, des impulsions capables de sectionner des filaments neuronaux. La guerre à liens n'était pas mécanique. Elle était organique. Un rebelle se projeta vers l'arbre central, ses plaques éclatant d'une lumière rouge furieuse. L'humain est une contamination, résonna sa pensée. Avant qu'Elias ne puisse réagir, une décharge traversa l'air. Le rebelle fut projeté en arrière, immobilisé par des filaments surgis du sol vivant. La reine s'était partiellement détachée de l'arbre. Ses filaments dorsaux s'étaient déployés comme une couronne solaire. « Assez », déclara-t-elle. Mais l'attaque n'était pas frontale. Elias le comprit trop tard. Une impulsion sourde monta depuis les niveaux inférieurs de la cité. Une vibration profonde, régulière. Les rebelles ne cherchaient pas seulement à prendre le contrôle de la cour. Ils tentaient d'activer quelque chose. La reine se tourna brusquement vers Elias. « Vénus !» Sans attendre, elle étendit un filament vers lui. Lorsqu'il le toucha, une sensation fulgurante le traversa. Le monde autour de lui se dilua. La salle disparut. Ils étaient ailleurs. Une chambre plus petite, isolée du réseau principal. Les parois y étaient plus épaisses, moins lumineuses. Le bourdonnement mental était atténué. Elias tomba à genoux, haletant. « Qu'est-ce qu'ils font » demanda-t-il. La reine se tenait face à lui, moins reliée, presque, seule. Ils cherchent à activer le noyau d'extinction. Le nom lui glaça le sang. Qu'est-ce que c'est? Elle s'approcha lentement. Lorsque nous avons commencé à ensemencer des mondes, nous avons aussi créé un mécanisme de correction. Il comprit immédiatement. Une arme, un effaceur, corrigea-t-elle. Des images s'imposèrent à son esprit. Une planète luxuriante, puis une onde invisible balayant sa surface, désactivant les structures biologiques complexes. Pas d'explosion, pas de feu, un silence définitif. « Vous avez déjà fait ça » murmura-t-il. La reine ne répondit pas directement. Certaines expériences ont dégénéré. Certaines civilisations ont menacé l'équilibre galactique. Il sentit la colère monter. « Et vous vous donnez le droit de décider qui mérite de vivre ?» Une variation subtile traversa ses plaques dorées. « Nous avons porté ce fardeau longtemps. C'est un génocide préventif. C'est une responsabilité, » répondit-elle calmement. Il reculât d'un pas. Tout ce qu'il avait appris depuis son arrivée venait de basculer. Ils n'étaient pas seulement des observateurs, ils étaient des jardiniers, armés. « Et la Terre » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Était-elle sur votre liste ?» Un long silence s'étira. Puis, pas avant l'activation de la clé, le poids de la culpabilité retomba sur ses épaules. « Les rebelles pensent que votre monde doit être effacé immédiatement, » poursuivit-elle. « Ils veulent utiliser le noyau avant que l'onde cosmique n'atteigne ce secteur, pour éviter d'être détectés. » Oui. Il passa une main sur son visage. Alors ce n'est pas une question morale pour eux. C'est stratégique. La morale et la stratégie ne sont pas séparées dans notre pensée. Ils la fixent. Elles le sont chez nous. Un nouveau frisson parcourut la structure. Plus violent. La reine raidit. Ils ont franchi le premier verrou. « Où est ce noyau » demanda-t-il. Elle hésita une fraction de seconde. Puis elle tendit la main vers la paroi. Celle-ci s'ouvrit, révélant une cavité profonde où pulsait une sphère noire, suspendue dans un champ de lumière. Même à distance, Elias sentit une absence émaner d'elle.
Pas une présence énergétique. Une négation. C'est ça? Une interface locale, expliqua la reine. Le véritable noyau est ancré au cœur de notre étoile. Il resta figé. Vous avez lié une arme d'extinction à votre propre soleil. Cela garantit qu'elle ne peut être utilisée sans consentement collectif majeur. Sauf si une faction prend le contrôle. Elle ne répondit pas. Il comprit soudain quelque chose. Pourquoi me montrer cela? Elle le regarda intensément. Parce que vous devez comprendre ce que votre monde risque. Il serra les poings. Alors dites-moi la vérité complète. Un silence lourd s'installa. La vérité interdite, précisa-t-il. Ses plaques frémirent. Puis, lentement, elle parla. L'onde cosmique que nous avons détectée n'est pas un phénomène naturel. Il sentit son cœur ralentir. Elle est déclenchée par une intelligence ancienne, une civilisation antérieure à la nôtre. Nous l'appelons les Veilleurs. Le nom résonna dans son esprit. Il surveille l'expansion technologique dans la galaxie. Lorsqu'une espèce franchit certains seuils sans stabilité suffisante, il déclenche une purge. Les sandalias s'y glacent, comme un filtre. Oui. Et l'artefact? Une balise de survie, créée par nous, pour contourner leur détection. Il la fixa. Vous avez déjà affronté ces veilleurs? Nous avons appris à nous cacher, en effaçant d'autres espèces pour ne pas être repérés. Le silence confirma sa déduction. Il recula d'un pas. Alors nous ne sommes pas une expérience isolée. Nous sommes un risque dans une guerre invisible. Exact. Une nouvelle secousse ébranla la chambre. Des éclats rouges infiltrèrent les parois. Les rebelles approchaient. Elias sentit son esprit vibrer plus intensément. Une pensée soudaine l'envahit. La clé, elle ne sert pas seulement à appeler. La reine le fixa. Continuez. Des fragments de souvenirs s'assemblèrent. Les équations étudiées en secret, les anomalies dans le signal. Elle modifie la signature énergétique d'une civilisation. Elle la masque aux veilleurs. Les plaques de la reine brillèrent plus intensément. Vous comprenez rapidement, mais pour fonctionner, elle doit être activée depuis 2 points synchronisés. Il leva les yeux vers elle. La Terre. Et ici. Un silence vibrant confirma l'hypothèse. Oui, ils sentent un vertige. Donc si les rebelles détruisent la Terre avec le noyau, ils suppriment la balise et nous redevenons invisibles, temporairement. Mais si nous l'activons correctement, nous pouvons tromper les veilleurs sans exterminer personne. Les parois tremblèrent. Un filament rouge perça la chambre, tranchant l'air comme une lame. Un rebelle apparut dans l'ouverture. Reine, vous compromettez notre survie. Avant qu'Elias ne puisse réagir, le rebelle projeta une impulsion vers la sphère noire. La reine se jeta en avant, ses filaments interceptant l'énergie. Un choc mental violent explosa dans la pièce. Elias hurla. Dans la confusion, il comprit une chose avec une clarté terrible. La vérité interdite n'était pas seulement que l'humanité avait été créée. C'était que la galaxie était un champ miné évolutif. Et que pour survivre, quelqu'un devrait choisir entre la peur et la confiance. La sphère noire pulsa une fois, puis 2. Le noyau commençait à s'éveiller. La sphère noire pulsa une 3e fois. L'air dans la chambre sembla se contracter, comme si la réalité elle-même retenait son souffle. Les parois organiques se couvrirent de stries rouges, signe d'une surcharge énergétique. Le rebelle qui avait percé la chambre se tenait encore debout, ses plaques sombres irradiant une détermination froide. Il est trop tard, résonna sa pensée. Le noyau a reconnu l'autorité secondaire. Elias sentit son estomac se nouer. Autorité secondaire. Cela signifiait qu'un groupe suffisant de membres de la cour avait validé l'activation. La reine, agenouillée devant la sphère, maintenait ses filaments déployés autour d'elle comme un bouclier vivant. Sa lumière dorée vacillait légèrement, signe d'un effort immense. Le protocole exige une majorité qualifiée, déclara-t-elle. Vous ne l'avez pas. La peur est une majorité, répondit le rebelle. Une impulsion rouge traversa la sphère. Les parois vibrèrent plus violemment. Elias comprit soudain que cette bataille ne se jouait pas seulement dans la matière. Elle se déroulait dans le réseau mental. La rébellion était silencieuse parce qu'elle était cognitive. Des sections entières de la cité avaient déjà été isolées. Des groupes s'étaient déconnectés du tronc central pour former une conscience parallèle. Un schisme. Vous allez détruire des milliards d'êtres vivants pour éviter un risque hypothétique, cria Elias. Le rebelle tourna vers lui ses ellipses lumineuses. L'hypothèse est fondée sur des cycles d'observation millénaires. Votre espèce déclenche des alertes à chaque seuil franchi. Et pourtant vous nous avez créés. Nous avons créé une possibilité. Pas une obligation de survie. La reine se redressa partiellement. Assez. Sa voix mentale, bien que fragilisée, traversa la pièce comme une onde stabilisatrice. Le noyau,
ne sera pas activé tant que je règne. Le rebelle s'avança. Alors votre règne prend fin. Avant qu'Elias ne comprenne ce qui se passait, plusieurs filaments rouges surgirent du sol et se connectèrent brutalement à la sphère noire. Une série de pulses synchronisés envahit la chambre. La sphère répondit. Une projection apparut dans l'air. La Terre, vue de loin, fragile, bleue. Un cercle sombre commença à se former autour d'elle. Elias sentit la panique l'envahir. Non, non. La reine se tourna vers lui. Elias. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Écoutez-moi, attentivement. Autour d'eux, les parois se fissuraient sous la pression énergétique. Le noyau nécessite une signature de stabilisation issue de la matrice originelle pour être totalement activée. Il comprit. Vous, oui. Mais également, elle étendit un filament vers lui. Vous. Il resta figé. Impossible. Votre génome contient nos marqueurs fondamentaux. La clé vous a synchronisé davantage. Une secousse violente interrompit l'échange. La projection de la Terre vacilla. Les rebelles accélèrent le processus, dit-elle. Ils veulent forcer l'activation avant que je ne puisse injecter ma contre-signature. Le rebelle éclata d'une lumière rouge éclatante. Votre compassion nous condamne. Votre peur nous trahit, répondit-elle. Elias sentit une idée fulgurante émerger. Si je me connecte à la sphère, la reine le fixa intensément. Le choc pourrait détruire votre structure neuronale. Mais cela pourrait aussi créer une signature hybride. Le silence se fit, même au milieu du chaos. Le rebelle hésita une fraction de seconde. Il ment, lança-t-il. Non, murmura la reine. Il comprend. Elias s'approcha de la sphère. Plus il avançait, plus le froid l'envahissait. La surface noire n'émettait aucune lumière. Elle absorbait. Il posa la main dessus. Une douleur fulgurante traversa son corps. Des images éclatèrent dans son esprit. Des mondes effacés, des civilisations disparues, des décisions prises dans la peur, puis d'autres images, des graines semées, des océans primordiaux, la terre naissante. Il roula. La reine projeta ses filaments autour de lui, stabilisant partiellement le flux. « Concentrez-vous, Elias !» cria-t-elle mentalement. Il chercha un souvenir, quelque chose d'humain. Il vit sa sœur, riant sous la pluie. Il vit un lever de soleil sur l'océan. Il vit des inconnus s'entraidant après une catastrophe. Il projeta ces images dans la sphère. La surface noire vibra. La projection de la Terre changea. Le cercle sombre ralentit. Le rebelle poussa une onde de rage. « Vous laissez l'émotion contaminer le protocole. Nous laissons l'évolution l'enrichir, » répondit la reine. La sphère pulsa différemment. Pas une onde d'extinction, une onde de modulation. Dans la projection, la signature énergétique de la Terre se modifiait subtilement. Elias sentit ses forces le quitter. « Je ne tiendrai pas. » Encore un instant, souffla la reine. Soudain, une série d'éclats rouges s'éteignit dans la pièce. Unaun, dans la cité, des loyalistes reprenaient le contrôle de sections du réseau. La conscience collective se rééquilibrait. Le rebelle recula. Ses plaques sombres clignotèrent, instables. « Vous choisissez l'incertitude, dit-il. »« Nous choisissons la possibilité, répondit la reine. La sphère noire émit un dernier pulse, puis s'apaisa. La projection de la Terre disparut. Le silence retomba. Le rebelle resta immobile quelques secondes, puis ses filaments se rétractèrent lentement. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il, avant de se retirer dans les galeries. Elias s'effondra au sol. La reine se détacha de la sphère et s'agenouilla près de lui. Sa lumière dorée était affaiblie, mais stable. « Le noyau est désactivé, » dit-elle doucement. Il tenta de respirer profondément. La Terre, intacte. Un soulagement immense le submergea, mêlé d'une fatigue écrasante. Les rebelles ont perdu cette bataille, poursuivit-elle, mais leur conviction demeure. Il ouvrit les yeux vers elle. Que va-t-il se passer maintenant? Elle resta silencieuse un long moment. Puis, un procès. Il cligna des yeux. Les miennes? Celui de l'humanité. La chambre commençait à se régénérer autour d'eux. Les fissures se refermaient lentement. La cour entière devra décider si votre espèce mérite d'être protégée ou surveillée comme une menace permanente. Il tenta de se redresser. Et vous? Je ne pourrai pas imposer ma volonté une seconde fois sans fracturer définitivement notre unité. Il comprit. La prochaine décision ne serait pas défendue par la force. Elle serait jugée, et il en serait le témoin principal. La reine posa délicatement un filament lumineux sur son front. « Reposez-vous, Elias Moreau. Demain, vous parlerez pour votre monde. » Alors que l'obscurité l'emportait, une dernière pensée le traversa. Il n'était plus simplement un survivant.
Il était devenu l'avocat d'une planète entière. Lorsque Elias ouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans l'alcôve ni dans la chambre du noyau. Il était debout, seul, au centre d'une structure colossale. La salle du procès dépassait tout ce qu'il avait vu jusque-là. Elle n'était pas simplement vaste. Elle semblait s'étendre à l'infini, ses parois courbes disparaissant dans une brume luminescente. Des milliers d'êtres aliens occupaient les niveaux concentriques qui s'élevaient autour de lui, reliés entre eux par d'innombrables filaments lumineux. La cour entière, la conscience collective vibrait comme un océan sous tension. Au sommet, suspendue au cœur d'une structure radiale, la reine brillait d'un éclat plus maîtrisé que jamais. Elle était pleinement connectée au réseau. Aujourd'hui, elle ne protégerait pas. Elle présiderait. Une onde subtile parcourut l'assemblée. Le procès commençait. « Human Elias Morrow », déclara la reine. « Vous comparaissez en tant que représentant de votre espèce. » Sa voix mentale résonnait avec une solennité nouvelle. L'accusation, mise en danger d'un secteur galactique par activation non autorisée d'une balise interdite. Un frisson parcourut Elias. La défense. Potentiel évolutif non évalué. Des éclats de lumière rouge et bleue scintillaient à travers l'assemblée, les partisans de l'extermination, les défenseurs de l'observation. Vous aurez la parole, poursuivit la reine. Mais d'abord, la cour exposera les faits. Une projection immense se déploya au-dessus de lui. La Terre apparut, magnifique. Puis les images s'accélérèrent. Révolutions industrielles, déforestation massive, bombes atomiques, pollution des océans. Des murmures mentaux s'amplifièrent. Expansion aggressive, instabilité climatique auto-infligée, conflits répétés. Elias serra les poings. Puis les images changèrent. Station spatiale, coopération scientifique internationale, mouvements humanitaires, exploration pacifique. Un autre murmure, plus nuancé, créativité remarquable, capacité d'adaptation rapide, empathie observable. La projection s'effaça. Un membre de la cour, aux plaques d'un rouge profond, s'avança dans le cercle central. L'humanité a atteint le seuil technologique critique sans unité politique globale. Selon les archives, ce profil conduit à l'autodestruction dans 73% des cas observés. Un autre, aux teintes bleutées, répondit. Mais dans 12% des cas, une transformation majeure survient après un choc existentiel. Le rouge répliqua. Et dans les 15% restants, silence. Extinction externe. Un frisson parcourut Elias. La reine se tourna vers lui. « Vous pouvez parler. » Il inspira profondément. Il sentit le poids de milliards de vies derrière ses mots. « Oui, nous avons fait des erreurs, » commença-t-il. Immenses, parfois impardonnables. Il leva les yeux vers les gradins lumineux. Nous avons exploité notre monde. Nous nous sommes combattus. Nous avons créé des armes capables de nous anéantir. Les éclats rouges scintillèrent plus intensément. Mais nous avons aussi appris. Il laissa ses souvenirs remonter. Cette fois, il ne força rien. Les images surgirent naturellement dans le réseau. Un médecin soignant un ennemi, des nations signant des traités, des volontaires traversant des océans pour aider après une catastrophe. Nous sommes jeunes, dit-il, terriblement jeunes à l'échelle galactique. Un murmure parcourut l'assemblée. Vous nous jugez avec des millénaires d'expérience. Nous n'avons que quelques siècles de technologie avancée. Un membre argenté intervint. Votre jeunesse n'excuse pas votre dangerosité. Non, répondit Elias. Mais elle explique notre chaos. Il fit un pas en avant. Vous dites que nous avons déclenché une balise interdite. C'est vrai. Mais pas pour conquérir, pas pour détruire. Il regarda la reine. Nous avions peur. Un silence se fit. Peur de disparaître sous nos propres erreurs. Peur de manquer de temps. Nous avons cherché nos créateurs non pas pour dominer, mais pour survivre. Un membre rouge éclata d'une lumière vive. La peur mène à l'agression. Elle peut aussi mener à la coopération, répondit Elias. Il sentit une chaleur subtile dans son esprit. La reine amplifiait légèrement sa connexion au réseau. Vous parlez d'unité potentielle, dit-elle. Mais votre monde reste divisé. Il hocha la tête. Oui, nous sommes divisés, par des cultures, des croyances, des intérêts. Mais lorsque la menace est globale, nous savons nous rassembler. Il la fixa intensément. Si nous apprenions l'existence des veilleurs, si nous comprenions le véritable danger, nous changerions. Un éclat sceptique parcourut la cour. Hypothèse non vérifiée, déclara le membre rouge. Alors vérifiez-la, lança Elias. Sa voix mentale vibra plus fort qu'il ne l'aurait cru possible. Donnez-nous une chance de savoir, de choisir consciemment notre évolution. Un silence lourd s'installa. Puis un membre ancien, aux plaques presque translucides, prit la parole.
Human, seriez-vous prêt à accepter une supervision de votre développement? Elias hésita. La question était délicate. Une alliance, oui. Une domination, non. Un murmure plus intense parcourut l'assemblée. Nuance intéressante, observa l'être translucide. La reine intervint. L'alternative est l'effacement préventif. Le mot résonna brutalement. Elias ferma les yeux un instant, puis il les rouvrit. Si vous nous effacez, vous éliminez une possibilité d'évolution que vous avez vous-mêmes initiée. Il laissa le silence s'étendre. Si vous nous guidez sans nous asservir, vous pourriez découvrir une voie que votre propre espèce ne peut plus emprunter seule. Un long frisson mental parcourut la salle. Il sentit que quelque chose basculait. Pas une décision, une ouverture. Soudain, une onde différente traversa la cour. Plus froide, plus lointaine. Les filaments vibrèrent simultanément. La reine Zéraï dit « L'onde approche plus vite que prévu », annonça-t-elle. Une projection s'afficha. La perturbation cosmique avait accéléré. Un murmure d'inquiétude se répandit. « Si nous débattons trop longtemps, » dit un membre bleu, « nous risquons d'être détectés. » Le rouge répliqua. « Alors l'effacement immédiat est logique. » La tension monta d'un crâne. Elias sentit la panique revenir. « Non, attendez. » Il leva les bras, instinctivement. « Si la clé peut modifier notre signature énergétique, alors nous pouvons l'activer ensemble. » Immédiatement, la reine le fixa. Cela nécessiterait un synchronisme parfait entre nos deux mondes. Alors envoyez-moi. Le silence fut absolu. Envoyez-moi sur Terre. Je leur dirai la vérité. Toute la vérité. Des éclats de lumière parcoururent la cour. La révélation prématurée pourrait provoquer le chaos, avertit un membre. Le chaos est déjà notre état naturel, répondit Elias. Mais nous savons nous adapter. Il regarda la reine droit dans les yeux. Faites-nous confiance. Un long moment s'écoula. La conscience collective pesait chaque variable. Enfin, la reine parla. Le verdict provisoire est rendu. Tous les filaments convergèrent vers elle. L'humanité ne sera pas effacée. Un souffle invisible traversa Elias. Elle sera mise à l'épreuve. Les éclats rouges diminuèrent, sans disparaître. L'activation conjointe de la clé sera tentée. L'humain Elias Moreau servira d'intermédiaire. Le procès n'était pas une absolution. C'était un sursis. Alors que la projection de l'onde cosmique pulsait au-dessus d'eux, Elias comprit. La véritable épreuve ne commencerait pas ici. Elle commencerait sur Terre, et le temps leur manquait. Le départ fut immédiat. La cour n'avait plus le luxe du débat. L'onde cosmique avançait comme une marée silencieuse, indifférente aux hésitations morales. Dans les profondeurs de la cité organique, une chambre de transit s'ouvrit, une sphère translucide palpitant d'une lumière blanche instable. Elias se tenait au centre. Autour de lui, des filaments descendaient du plafond vivant, effleurant sa peau sans la percer. Il lisait, ajustait, synchronisait. La reine se tenait face à lui, détachée du réseau principal pour la première fois depuis le procès. Seul, le transfert utilisera la clé comme point d'ancrage, expliqua-t-elle. Votre artefact sur Terre servira de récepteur. Elias hocha la tête. Les gouvernements le gardent dans une installation souterraine. Si je réapparais au-dessus, vous serez localisé. Il esquissa un sourire fatigué. Ils me prendront pour un miracle ou pour une menace. Un silence passa entre eux. Il la regarda plus attentivement. Sans la connexion totale à la cour, elle paraissait différente. Moins monumentale. Plus vulnérable. Si nous échouons, demanda-t-il, l'onde détectera notre signature combinée et déclenchera le protocole des veilleurs. Il comprit. Extinction, pas seulement pour la Terre. Pour eux aussi. Alors pourquoi ne pas rester cachés? Pourquoi risquer cela pour nous? Ces plaques dorées frémirent légèrement, parce que votre divergence évolutive pourrait être la clé d'un changement que nous ne pouvons accomplir seuls. Il inspira profondément. Vous espérez que nous vous apprenions à redevenir imprévisibles, à redevenir vivants autrement, corrigea-t-elle. La sphère s'illumina davantage. Il y a une condition supplémentaire, ajouta-t-elle. Il sentit son cœur ralentir. La synchronisation complète exigera une fusion temporaire de nos signatures biologiques. Il cligna des yeux. Fusion? Votre organisme servira de pont. Vous porterez une partie de notre matrice énergétique. Il comprit ce que cela signifiait. Je pourrais ne pas survivre. Oui. Un silence. Il pinça la terre, à sa famille, aux milliards d'inconnus qui ignoraient tout de ce procès cosmique. Faites-le, dit-il. La reine s'approcha. Ses filaments effleurèrent son front, sa poitrine, ses tempes. La douleur ne fut pas immédiate. Ce fut d'abord une chaleur, puis une expansion.
Son esprit s'ouvrit comme une porte arrachée de ses gonds. Il vit la cité depuis l'intérieur. Il sentit la conscience collective vibrer à distance. Il perçut la peur des rebelles encore actifs dans les strates inférieures. « Ils ne cesseront pas », murmura-t-il. « Non », confirma-t-elle. « Ils considèrent votre survie comme une erreur stratégique. » Comme pour confirmer ces mots, une onde rouge violente secoua la chambre. Des parois éclatèrent. Un groupe de rebelles pénétra dans la sphère de transit. Leurs plaques sombres brillaient d'une intensité presque noire. « Stoppez le transfert !» hurla l'un d'eux mentalement. Des arcs d'énergie jaillirent. La reine déploya ses filaments en bouclier, mais elle était partiellement déconnectée du réseau principal. Affaibli, Elias sentit la fusion en cours vaciller. « Continuez !» cria-t-il. Un rebelle se projeta vers le cœur lumineux de la sphère. S'il l'atteignait, le transfert serait interrompu. Sans réfléchir, Elias se jeta entre eux. L'arc d'énergie le frappa en pleine poitrine. Il roula. La douleur fut absolue, mais quelque chose changea. L'énergie rouge ne traversa pas son corps. Elle se dispersa, absorbée. Les filaments dorés autour de lui brillèrent plus intensément. Les rebelles reculèrent, stupéfaits. « Ils stabilisent la matrice », s'écria mentalement un loyaliste arrivant en renfort. Elias comprit dans un éclair. La fusion avait déjà commencé. Il n'était plus entièrement humain, mais pas alien non plus. Il était intermédiaire. La reine intensifia la connexion. Encore quelques secondes. Les rebelles lancèrent une attaque coordonnée. La chambre trembla. Un loyaliste fut projeté contre la paroi, ses plaques s'éteignant. Elias sentit l'instinct humain monter en lui. Pas la peur, la protection. Il se tourna vers la sphère centrale et posa ses deux mains sur le noyau lumineux. « Prenez tout », murmura-t-il. La fusion devint totale. Une lumière aveuglante envahit la pièce. Son esprit explosa en une mosaïque d'images. La Terre, la cité alien, l'onde cosmique approchant, les veilleurs silhouettes immenses, faites d'énergie pure, observant les galaxies comme des jardiniers froids, puis une impulsion jaillit de lui. Pas de destruction, une modulation. La signature énergétique combinée des deux espèces se réécrivit. Complexe, imprévisible, vivante. L'onde cosmique hésita. Pour la première fois, dans la chambre, les rebelles tombèrent à genoux. La lumière rouge s'éteignit. La sphère de transit explosa en un halo blanc. Le corps d'Elias s'arracha à la gravité. La reine tendit un filament vers lui. « Hé, Elias !» Il la regarda une dernière fois. Il ne sentait plus la douleur, seulement une expansion infinie. « Faites-leur confiance », murmura-t-il. Puis il disparut. Dans une installation souterraine en Antarctique, les alarmes se déclenchèrent. L'artefact noir lévita soudain au centre de la salle sécurisée. Des scientifiques reculèrent en panique. Une lumière aveuglante envahit la pièce. Quand elle se dissipa, un corps reposait au sol. Elias, mais changé. Des filaments dorés couraient sous sa peau, comme des constellations vivantes. Il inspira brutalement. À des millions d'années-lumière, la reine sentit la connexion persister. L'onde cosmique passa à travers le secteur, sans s'arrêter. La nouvelle signature avait trompé les veilleurs. Pour l'instant, mais dans la cité, les rebelles n'avaient pas disparu. Ils avaient vu. Ils avaient compris que l'humain était devenu plus qu'un ambassadeur. Il était désormais un pont. Et certains ponts, pensait-il, doivent être détruits. Sur Terre, Elias ouvrit les yeux et sut que le véritable sacrifice ne faisait que commencer. La lumière des néons clignotait encore lorsque les soldats pénétrèrent dans la salle souterraine. Elias était assis au centre du cercle de sécurité, entouré d'armes pointées vers lui. L'artefact noir flottait toujours à quelques centimètres au-dessus du sol, vibrant d'une lueur douce et stable différente de celle des activations précédentes. Stable. Un scientifique s'approcha prudemment. « Elias », murmura-t-elle. Il leva les yeux. Il reconnaissait le visage. Dr Amara Singh, responsable du programme. Mais il percevait autre chose désormais. Les micro-variations électriques dans les systèmes. Les battements de cœur accélérés. Les pensées fragmentées. Il n'entendait pas les mots. Seulement les émotions. « Je suis vivant », dit-il calmement. Sa voix résonnait légèrement différemment, plus profonde, comme doublée d'un écho subtil. Un général s'avança. « Que s'est-il passé » Elias inspira lentiment. Comment expliquer un procès galactique en quelques phrases? « Nous avons été jugés, » dit-il. Silence. « Par qui » Il hésita, puis choisit la vérité. « Par ceux qui nous ont créés. » Des murmures incrédules parcoururent la salle. « C'est impossible » lança quelqu'un. Elias tendit la main vers l'artefact. Celui-ci réagit instantanément, projetant une image tridimensionnelle au centre de la pièce.
La Terre, vue de l'espace. Puis la perturbation cosmique. Puis la cité alien. Des exclamations fusèrent. L'onde était réelle, poursuivit-il. Elle visait les civilisations technologiquement instables. Les soldats reculèrent instinctivement. Nous avons été sauvés. Le général plissa les yeux. Par vous? Elias secoua la tête. Par une alliance. À des millions d'années-lumière, dans la cité organique, la reine observait. La connexion persistait, fragile mais active. Elle sentait ses pensées, amorties par la distance mais toujours liées. La cour était rassemblée à nouveau. Les rebelles se tenaient dans les gradins périphériques, silencieux. L'onde cosmique était passée sans déclencher le protocole des veilleurs. Mais le danger n'était pas aboli. Il était repoussé. La signature hybride est efficace, déclara un membre argenté. Les veilleurs n'ont pas identifié notre secteur. Un autre ajouta, mais elle exige un maintien actif. La reine acquiesce. Tant que l'humain vivra, la connexion persistera. Un murmure parcourut l'assemblée. Il est devenu un nœud biologique permanent. Un rebelle se leva. Ses plaques sombres pulsaient faiblement. Cela nous rend dépendants d'une espèce instable. La reine tourna son regard vers lui. Cela nous rend partenaires d'une espèce évolutive. Un silence. La fracture n'était pas guérie, mais elle n'était plus dominante. Sur Terre, la nouvelle s'était propagée en quelques heures. Les images projetées par l'artefact furent diffusées, analysées, contestées. Les gouvernements convoquèrent des réunions d'urgence. Les religions réagirent. Les réseaux s'embrasèrent. Elias fut placé sous protection maximale. Mais il insista pour parler publiquement. Devant une assemblée mondiale retransmise en direct, il se tint face aux caméras. Les filaments dorés sous sa peau brillaient légèrement à travers la lumière artificielle. Le monde entier retenait son souffle. Il pensa à la reine, à la cour, aux rebelles. Puis il parla. Nous ne sommes pas seuls. Un murmure mondial. Nous ne l'avons jamais été. Il expliqua l'ensemencement. Le procès, l'onde, les veilleurs, pas comme un récit fantastique, comme une responsabilité. Nous avons été observés, évalués, presque effacés. Des visages stupéfaits apparaissaient sur les écrans géants derrière lui. Nous avons survécu non parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes capables de changer. Il laissa le silence peser. Cette chance ne se représentera peu, être pas. À cet instant, l'artefact projeta une image supplémentaire. La reine, non pas dans toute sa splendeur intimidante, mais isolée, détachée du réseau, comme elle l'avait été avant son départ. Un souffle collectif parcourut la planète. Elias sentit sa présence mentale, douce et lointaine. « Voici la vérité, dit-il. » Il reprit la phrase qui avait tout déclenché. « On m'a demandé de dire la vérité devant une cour étrangère. Aujourd'hui, je vous la dis à vous. » Il inspira. Nous devons devenir une civilisation unie. Pas par peur, par choix. À travers le monde, les réactions furent variées. Scepticisme, ferveur, colère, espoir. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, l'humanité faisait face à un miroir cosmique. Dans la cité alien, la cour observait les transmissions terrestres. Des manifestations pour l'unité éclataient dans certaines villes. Des débats intenses surgissaient ailleurs. Les rebelles regardaient en silence. « Ils ne se transformeront pas en un cycle », murmura l'un d'eux. « Non », répondit la reine. Mais ils ont commencé. Elle sentit la connexion avec Elias vibrer. Un pont vivant entre deux mondes. « La nouvelle aube n'est pas une garantie », déclara-t-elle à la cour. « C'est une direction, ou membre et ancienne acquiesce. Nous avons semé une graine. Elle a survécu à la tempête. Maintenant, elle doit grandir seule. Sur Terre, les premières décisions furent prises. Un conseil planétaire fut proposé. Des projets énergétiques mondiaux accélérés. Les armes nucléaires furent rediscutées avec une urgence nouvelle. Rien n'était parfait. Rien n'était instantané. Mais l'inaction n'était plus possible. Elias, dans une pièce silencieuse après son discours, s'appuya contre le mur. Il sentait la fatigue l'envahir. La fusion était stable, mais exigeante. « Est-ce que cela suffira ?» murmura-t-il mentalement. À travers les années-lumière, la réponse vint, douce et claire. « Cela doit. » Il ferma les yeux. Dans l'espace profond, les veilleurs poursuivaient leur observation silencieuse. Mais pour la première fois depuis des millénaires, une signature énergétique inconnue circulait dans la galaxie. Ni entièrement collective, ni entièrement chaotique, hybrid, vivante. Et au cœur de cette signature, deux espèces s'apprenaient, lentement, à ne plus se craindre. La vérité avait été dite, et avec elle, une nouvelle ère venait de commencer.